Pour le premier exercice, nous allons devoir répondre à vrai ou faux. On a 4 égalités que l'on doit voir, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses. On me demande, est-ce que la probabilité de A inter B, c'est probabilité de A plus probabilité de B, donc ça c'est faux. Il faut retenir que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de la réunion. Ce n'est pas ça. Maintenant, regardons la deuxième. La deuxième, c'est P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Cette égalité-là est fausse. Pourquoi? Parce que normalement, ce qui marche tout le temps, c'est que P de A inter B, ça, c'est égal à P de A, si je veux commencer par P de A, je dois multiplier par P de B, mais sachant A. Il faut savoir qu'on a déjà A pour avoir la probabilité de A inter B. Maintenant, je peux aussi dire, si je commence par P de B, si je veux multiplier P de B, il va falloir le multiplier par P de A sachant B. Il faut conditionner par le fait qu'on ait B. Et voilà. Maintenant, la troisième, donc là, c'était faux. La troisième, P de B égale P de B sachant A plus P de B sachant A bar, ça c'est complètement faux. Donc là, pourquoi? Parce que peut-être qu'on va vous faire la formule des probabilités totales. C'est quoi? C'est P de A inter B plus P de A bar inter B. À ne pas confondre avec cette chose-là. Donc ça c'est faux. La formule des probabilités totales, c'est ça. P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Et si on a trois éléments qui forment une partition d'oméga, ça marche. Attention, la dernière, pareil qu'ici. Donc d'ailleurs, elle est équivalente à ce que je vais écrire. Si je veux avoir la probabilité de la réunion, qu'est-ce que je fais? Donc là, je peux passer ça de l'autre côté, ça change de sens. Hop, ça change de signe. Et là aussi. Donc P de A, donc les deux sont équivalentes. Pour avoir P de A union B, c'est P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection. Donc si on retient l'une des formules, on peut avoir la deuxième assez facilement en échangeant les deux probabilités qui sont là. Alors là, on a un arbre. Qu'est-ce qu'on me demande? Il me demande de le compléter. Première chose, je complète. Combien il me manque? Il me manque 0,7. Combien il me manque? 0,4. Combien il me manque? 0,8. Calculer la probabilité de P de B. Ok, donc là, pour avoir P de B, il faut utiliser, on le voit bien, la formule des probabilités totales. Donc qu'est-ce que je vais dire? A et A bar forment une partition d'oméga. Pour avoir P de B, qu'est-ce que je fais? Je vais faire P de A inter B plus P de A bar inter B. Si je veux calculer ça, j'ai l'habitude d'utiliser P majuscule, mais là on met P minuscule, donc ça m'a perturbé un peu. Alors, comment on fait? Donc, je vais mettre les formules, je vais mettre les formules. Donc, pour avoir P de A inter B, je vais faire P de A multiplié par P de B sachant A. À quoi je rajoute P de A bar, que je multiplie par P de B sachant A bar pour avoir la probabilité de l'intersection de A bar et B. Donc, ça me fait 0,3 fois 0,6. À quoi je rajoute 0,7 multiplié par 0,2. Donc là, ça me fait 0,18 plus 0,14. Donc ça me fait, si je ne me trompe pas, 0,32. On a trouvé la probabilité de B. Maintenant, il faut calculer la probabilité de A sachant B. Donc, je veux la probabilité de A sachant B. Qu'est-ce que je fais? Je prends la probabilité de A inter B et je divise par quoi? Je divise par la probabilité de B. Oui, mon chat qui fait des siennes. Bon. On connaît la probabilité de A inter B. A inter B, c'est quoi?
on a calculé tout à l'heure, c'était 0,18. Maintenant, on va diviser par la probabilité de B qu'on a trouvée ici, c'est 0,32. Alors, on casse la tête. Si je calcule là 18 divisé par 32, elle va me simplifier, ça fait 9 16e. Et voilà la probabilité de l'événement. Donc la probabilité de A, ça a changé. On va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, on a une urne A qui contient 7 boules vertes et 5 boules rouges, et une boule B qui contient 2 boules vertes et 4 boules rouges. On choisit une urne au hasard et on tire. Donc là, au hasard, ça veut dire que je peux prendre soit A, soit B de façon équivalente. Donc c'est 1,5, 1,5. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On choisit une urne au hasard et on tire une boule au hasard dans cette urne. On considère l'événement A, l'urne A est choisie, B, l'urne B est choisie, V, la boule tirée est verte, R, la boule tirée est rouge. Alors, représenter la situation par un arbre. Donc, on va faire notre arbre ici. Et donc, il y a la première épreuve, c'est choisir une urne, soit A, soit B. Là, c'est donné. C'est 0,5, 0,5. Et ensuite, on va devoir choisir une couleur. On va tirer une boule et on va noter la couleur. Donc, on a dit soit vert, soit rouge. Vert, rouge. Il me semble, hein? Donc, 2 boules vertes et 4 boules rouges. Donc, ça fait 2 sur 6. 2 sur 6, puisqu'il y a 6 boules en tout. Attention à ne pas faire 2 sur 4. D'accord? Donc, c'est 2 sur 6 et 4 sur 6. Ça veut dire 1 tiers et 2 tiers. Et la deuxième urne... Ah non, ça c'était la deuxième urne. Le chat qui met la pression. Donc là, 1 tiers, 2 tiers. Alors, la première, 7 boules vertes et 5 rouges. Donc, ça fait 7 sur 12. Puisque 7 plus 5, ça fait 12. Et 5 sur 12. Qu'est-ce qu'on me demande? On va me demander de calculer la probabilité que la boule tirée soit verte. Donc, la formule des probabilités totales, je n'ai pas la possibilité de dire ça, que A et B forment une partition, mais je le dis, hein, A et B, je vais l'écrire ici, A et B forment une partition d'oméga. Alors, donc, si je veux avoir la probabilité de V, je vais faire P de V inter B, ou inter A, plus P de V. D'ailleurs, là, à l'intérieur, je peux intervertir, ça ne change rien. P de V inter B. Donc, ça me fait quoi? 0, donc, ça fait 1 demi fois 7 sur 12, plus 1 demi fois 1 tiers. Donc, ça me fait 7 24e, plus 1 sixième. Et donc je rappelle comment je fais, on n'a pas le même dénominateur. Donc je vais multiplier par 4 en haut et en bas. Donc ça me va avoir 4 sur 24. Voilà. Donc quand j'additionne, ça fait 11 sur 24. Je garde le même dénominateur, je fais l'opération sur les numérateurs. Et voilà, sachant que la boule tirée est verte, calculez la probabilité pour qu'elle provienne de l'urne B. Donc là, ce que je veux calculer la probabilité de B, sachant qu'elle est quoi? Qu'elle est verte. Ça, c'est P de B inter V divisé par P de V. P de V, on vient juste de la calculer. D'accord? P de V. Alors, P de B inter V, ça fait 1 sixième. C'est 1 sixième divisé par 11 24e qu'on vient de calculer. Mais divisé par un nombre, c'est pareil que de multiplier par son inverse. 24 sur 1.
Donc, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Parce qu'une probabilité, normalement, elle doit être inférieure à 1. Ah oui, non, c'est sur 11. Autant pour moi. Voilà, j'ai bugué. Alors, donc là, ça me fait... J'ai mis 1, c'est 11. Donc là, 6, donc 24, c'est un multiple de 6. Donc 24 divisé par 6, ça fait 4. 4 onzièmes, et c'est bon. Voilà, c'est bien inférieur à 1. Je crois que c'était 4, mais bon. Et voilà, pour cet exercice.